Voilà, alors Pierre-Emmanuel Barré, vous êtes originaire de Quimperlé, hein, vous êtes finistérien. Est-ce que vous faisiez déjà rire vos copains de classe lorsque vous étiez petit à Quimperlé? Oui, alors plutôt à Lorient. Plutôt à Lorient, ouais. J'étais au lycée à Lorient et j'ai commencé à essayer de faire marrer les gens au niveau du lycée plutôt. Alors après, vous êtes parti à Paris, vous avez fait le cours Florent, vous avez découvert à la radio avec vos chroniques sur France Inter. J'étais au chômage avant pendant très longtemps. On un peu cette partie, on est sympa. Dans la bande originale et à la télé, dans la nouvelle édition sur Canal+. Alors entre la scène, la radio ou la télé, quel est l'exercice le plus difficile pour vous? L'exercice le plus difficile, et tous les trois sont assez difficiles dans un style différent parce que en chronique on découvre, enfin on connaît le texte mais on le fait découvrir en direct aux gens et on ne sait pas du tout ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, donc on peut aller avec une chronique pour laquelle on est très sûr de soi et on se plante complètement. Et tandis que sur scène on connaît les ficelles, on sait à quel moment on arrive à une blague qui va relancer un peu le spectacle si jamais la salle est un peu molle, et puis donc c'est très différent. C'est très différent, mais c'est un plaisir très différent les trois. Vous aimez autant les trois? Ouais. Mais pour vous avoir vu en chronique à la télé, vous cherchez toujours la personne qui est en face. Hein. Vous aimez bien toujours prendre celui qui est en face dans votre jeu. Pour accrocher à oui, j'aime bien m'appuyer sur les gens qui sont autour de la table aussi, parce que ça fait parfois ça fait un peu private joke, mais ça me dérange pas plus que ça. Si ça les fait marrer aussi, c'est l'objectif, quoi. Si les gens rigolent sur le plateau, les gens rigolent aussi chez eux. Enfin, normalement, si c'est bien fait. Alors, entre télé, radio et one-man show, vos semaines ont l'air d'être quand même très chargées en travail. Vous vous ennuyez pas? Est-ce que vous n'avez pas peur de la panne d'inspiration, comme un écrivain avec la page blanche? Non, mais alors c'est un peu différent pour mon spectacle. Moi, je travaille tout seul pour les one-man show, pour les chroniques. Quand j'étais en quotidienne, je travaillais beaucoup avec Arsène, qui est un copain avec qui on avait beaucoup bossé avant et qui a le même humour que moi. Et c'est vrai que c'est hyper utile, parce que quand on doit y aller tous les jours et on n'est pas marrant tous les jours, si on a une gastro, on n'est pas marrant, et l'autre est là pour aider. Pour avoir l'humour. Et quand on est deux à avoir une gastro, on fait une chronique sur la gastro. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le trac? On vous sent tellement à l'aise partout, justement. Ah aussi, non, je suis très traqueux. Très traqueux. Surtout avec la scène d'ailleurs. Mais je commence à stresser à peu près 5 minutes avant. D'accord, ça monte en puissance. Voilà, j'ai la chance de ne pas stresser 10 jours avant comme certaines personnes. Moi, c'est vraiment 5 minutes avant. Et c'est quoi votre petit truc pour justement vous décontracter? L'alcool, la drogue. Voilà, comme tout le monde, bien sûr, on fait pareil à Théo. Ouais. Qui sont les humoristes français qui vous font beaucoup rire? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup les humoristes anglais, mais en France, moi, je suis très fan de Chris Esquire, je sais pas si vous connaissez, qui est complètement absurde, et en général, l'absurde, ça rend très mal à la télé ou à la radio, et c'est un mec qui arrive à le faire passer super bien. J'adore Blanche Gardin, qui était au Comedy Club il y a assez longtemps et qui revient là avec un nouveau spectacle et qui est vraiment super drôle. Moi, je suis assez inconditionnel de Dieudonné aussi, après, on est peu nombreux. Et qui sont vos victimes favorites dans vos sketchs? Il y en a beaucoup qui s'en prennent plein, mais enfin qui sont les acteurs un peu de vos. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien les politiques parce que c'est vrai que c'est assez facile. Quand on fait la connerie des politiques, on a vraiment énormément de matière et on est sûr de pas avoir de panne d'inspiration. Ouais. Quand Christian Estrosi lâche un truc, je sais que je vais avoir une chronique sympa derrière. Je dis merci. Dès qu'on tend un micro à Nadine Morano aussi, on sait qu'on va se régaler après. Il y a de la matière. Sur quelle actualité bretonne vous pourriez écrire un sketch, une chronique qui pourrait vous inspirer? Écoute, sur les bûches aux marques de café. Oui, on a senti qu'il y avait quelque chose. J'ai commencé. Sinon, on vous suggérait peut-être une petite histoire sympa qui s'est passée vers Quimper d'ailleurs cette semaine. Une femme qui portait plainte contre son mari parce qu'il donnait trop de légumes à manger à ses enfants. Donc elle est allée oui, c'est scandaleux. Voilà, je trouve aussi. Est-ce que vous revenez souvent en Bretagne? Oui, je reviens, pas aussi souvent que je le voudrais, mais je profite des tournées quand je viens en Bretagne. Là, ça fait 2 jours que je suis là, j'étais à Quimperlé. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous venez? J'aime bien voir ma maman. J'aime bien aller me balader aussi, mais là il faut dire que le temps n'était pas de la partie exceptionnellement. Voilà. Exceptionnellement, parce qu'il fait toujours bon, on le sait bien. Tout à fait. Et votre maman d'ailleurs, elle aime votre humour?
Oui, pas toujours, mais elle essaye de faire comme si. Elle vous dit jamais Pierre-Emmanuel, t'es allé trop loin ou... Non, elle essaye de faire semblant. Quand elle aime pas, elle fait semblant, mais c'est une maman, elle est gentille. Est-ce que vous avez des projets, même si vous faites déjà énormément de choses? Là, c'est la dernière tournée de mon spectacle. J'arrête fin décembre. Il doit me rester 5 ou 6 dates, et j'en écris un nouveau à partir de janvier. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils viennent voir Pierre-Emmanuel Barré est un sale con? Venez, parce que de toute façon, ce soir, il y a quoi à la télé? Il y a il y a plein de trucs sur TBO, mais il y a plein de trucs sur TBO. Vous pouvez aller voir Pierre-Emmanuel. Sinon, je crois qu'il y a Joséphine Ange Gardien ou des trucs comme ça. Donc voilà, dans le pire des cas, vous ferez moins chier. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Barré. Merci à vous.